Bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 39e épisode du Pixels Café. Ici on était accompagné de Dr D. Bonjour tout le monde. Et de Tomario. Hallo. Hallo. D'ailleurs c'est bien de prendre de l'accent un peu suisse-allemand parce que vu qu'on est suisse on aime bien parler argent. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec les prix des jeux vidéo. Je pensais amener ce sujet. Il n'arrive pas à tenir très longtemps. Hein. Non, je pourrais tenir. On peut prendre l'accent aussi si tu veux. Hein. Ouais, je peux prendre l'accent vaudois aussi, ça fait un accent suisse en plus. Mais. Docteur D est consterné. Il est atterré. Mais je voulais un peu parler des prix des jeux vidéo. Un peu tout ce qui est autour déjà de qu'est-ce qu'on paie. De l'argent. Est-ce qu'on va réussir à finir cette introduction? Je ne pense pas. Découvrez-le à la fin de cet épisode. Non seulement au niveau de qu'est-ce qu'on paye dans un jeu vidéo, parce que 60, 70, 80 balles pour un jeu vidéo, on se demande quand même un peu ce qu'on paye avec ça, mais aussi ensuite parler un peu des différences des prix, que ce soit avec l'étranger ou que ce soit avec les différents formats d'achat de jeux vidéo, que ce soit, c'est-à-dire par exemple les acheter en magasin, à la Fnac, n'importe où, ou les acheter en démat, que ce soit sur le Nintendo Shop, sur le PlayStation Store ou sur Steam par exemple. Dans la plupart des cas, il y a quand même des différences entre démat et en boîte. Je sais pas lequel d'entre vous voulez commencer. Moi je veux commencer. Il veut commencer. C'est pareil, je veux pas commencer, mais je voulais juste dire que Ante et moi ne sommes pas assez intelligents pour faire l'intro, donc on va laisser Dr. D le faire, parce qu'il nous a dit avant qu'il voulait absolument faire une entrée culturelle, informative à ce Pixels Café, donc nous te laissons faire ça. Une entrée, je ne sais pas, mais je pense que un bon moyen d'amener la réflexion sur la question des prix, si on connaît pas très bien le monde du jeu vidéo, c'est de procéder par analogie avec d'autres produits du même style qui ont du coup la même le même statut d'éléments importés, avec tout un problème de distribution locale, tout un problème de localisation qui induisent des coûts supplémentaires. Là, je pensais à un cas de figure qui couvre pas toutes les dépenses qu'on va trouver avec le jeu, mais par exemple, si on prend le livre, il y a plein de choses. La plupart des livres, si on prend l'essentiel des livres que vous achetez, qu'il s'agisse d'ailleurs de mangas, de BD ou autres, ça marche aussi. Ils sont pas produits en Suisse, donc de base, ils sont importés. Ils sont distribués en Suisse par un distributeur qui, lui, est effectivement situé en Suisse, qui prend une marge. Et ensuite, revendu à votre commerçant, votre vendeur de proximité, évidemment, qui lui aussi va avoir besoin d'une marge pour vivre. Et du coup, là, on a déjà simplement 2 étapes dans le processus de vente. Et au-delà de ça, si on remonte, on va en trouver d'autres qui comprennent évidemment tous les coûts liés à la production de l'objet que vous voulez acheter. Alors, dans le cas des jeux vidéo, ça peut être assez variable. Et en l'occurrence, le plus gros problème, c'est surtout que le prix des jeux vidéo en Occident au sens large est largement supérieur à celui qu'on va trouver au Japon. Une des excuses historiques, ça a souvent été la question de la localisation. C'est-à-dire qu'on va fournir un effort supplémentaire pour, en particulier, la traduction et tous les travaux liés à la transformation des jeux pour qu'ils puissent tourner sur un format européen et ainsi de suite. Pour autant, comme on voit que les prix sont exactement les mêmes pour un RPG dont la traduction doit se faire dans toutes les langues et un jeu de plateforme où il n'y avait pas de texte, on est quand même obligé de questionner justement ces prix et cette logique de prix par le plafond qu'on trouve en Suisse, en France et partout ailleurs. Voilà, c'était ma petite intro. Après, je pourrais encore revenir par analogie avec la question du livre, parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes à voir en lien avec ça. Super, je vais enchaîner du coup. Alors, personnellement, ça va faire passer pour le riche, mais c'est loin d'être le cas, mais je vais pas vraiment beaucoup réfléchir honnêtement par rapport au prix. Si j'ai envie de jouer à un jeu, si je sais que c'est un bon jeu ou si c'est un jeu que j'attends énormément, je vais jamais réfléchir est-ce que
est-ce que je peux me le permettre ou quoi que ce soit, je vais tout de suite me dire ok, je le prends quoi qu'il arrive. Bien sûr, évidemment, je regarde mon budget, c'est pas la question, mais je vais jamais me dire oh non, je vais pas acheter un jeu parce qu'il est trop cher. Et ça s'adapte vraiment pour tout. Par exemple, si je suis sur mon iPhone et puis qu'on me dit qu'il y a un jeu qui est incroyable mais qui coûte 16 francs, ce qui est énorme pour un jeu sur mobile, je vais pas réfléchir longtemps, je vais dire ok, bah je suis d'accord, je vais le tester et puis voilà, j'y vais. Donc ça c'est un truc, le prix n'a jamais influencé ma façon de jouer ou voilà, le fait d'acheter un jeu. Après, il y a un truc qui me scandalise vraiment, c'est la seule chose vraiment qui me fait monter les tours. C'est la dématérialisation. C'est-à-dire, alors sur Steam par exemple, c'est incroyable, c'est super bien fait. Sur Steam, vous pouvez acheter des jeux très très régulièrement. Non, bah oui, hein. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est étonnant. Je vois que Dr. D s'insurge, mais malheureusement, il n'y a rien à dire sur Steam. C'est toujours très bien foutu. Il y a des rabais régulièrement, les jeux sont pas trop chers. Donc ça, je trouve, c'est un truc. Ça, c'est une façon de dématérialiser qui est bonne à mon avis. Par contre, quand on voit que sur le Nintendo eShop, vous avez le même jeu que vous pouvez acheter en physique, qu'en physique il coûte 70 francs, et puis que sur le Nintendo eShop il coûte plus que 70 francs, ou en tout cas 70 francs déjà, et c'est arrivé, hein. Moi je comprends pas. Alors, parce que déjà, personnellement, l'idée d'acheter du dématérialisé, personnellement, je sais que c'est pas l'avis de tout le monde, mais personnellement, le dématérialisé pour moi c'est déjà un moins, parce que premièrement j'aime bien avoir la boîte d'un jeu, je trouve ça joli chez moi d'avoir une boîte. C'est con mais voilà, c'est comme ça. Deuxièmement, parce que j'estime que je trouve désagréable de devoir voilà, j'ai une console, si je télécharge en dématérialisé dessus, ben ça va rester sur cette console, je peux pas amener mon jeu ailleurs, ça c'est un fait. Et puis en plus, si ma console pète, ben mon jeu il est perdu. Alors vous me direz pas tout le temps, parce que si on a des plateformes comme le PlayStation Network ou quoi que ce soit, bah on peut retélécharger son jeu, ce qui est bien. Mais il y a certaines plateformes qui ne permettent pas, comme Nintendo, en tout cas pas encore. Donc si vous avez un jeu sur votre Nintendo et que vous le perdez, eh ben vous pourrez pas le télécharger gratuitement la prochaine fois. Donc c'est très énervant. Donc bref, j'en viens à ça. Voilà, je n'aime pas le dématérialiser, mais alors s'il pourrait y avoir un avantage, peut-être une fois, j'ai peut-être un peu moins d'argent sur mon compte, je pourrais me dire, ok, bah, je l'achète en dématérialisé parce qu'il est moins cher, pourquoi pas. Malheureusement, c'est loin d'être le cas, à part sur Steam, et ça, je trouve vraiment très très triste. D'autant plus par rapport à Steam, enfin moi qui l'utilise pas mal, étant donné quasiment uniquement étant donné que je joue sur PC, ça a vraiment, enfin personnellement, moi ça m'a pas mal changé ma vision de l'achat d'un jeu, parce que typiquement lorsqu'il y a un jeu qui sort sur Steam, ou il y a un jeu qui m'intéresse sur Steam, je me dis, mais si j'attends peut-être 1-2 semaines, il sera probablement en solde. Et puis du coup ça fait qu'on attend. Enfin moi personnellement ça a un peu changé cette vision. Enfin pour tout ce qui est d'acheter les jeux en physique, ça en général je regarde pas trop le prix. Je sais que c'est aux alentours des 60, 70 francs, ça dépend de la plateforme. Par exemple les jeux sur PC sont une dizaine, vingtaine de francs moins chers que sur console, même en version boîte. Mais typiquement pour tout ce qui est les jeux en démat, notamment sur Steam, avec toutes les soldes qu'il y a, ça change vraiment la vision qu'on a de l'achat d'un jeu. Parce qu'à chaque fois on se dit, mais on pourrait l'avoir moins cher, et d'ailleurs Steam propose carrément de se faire rembourser un jeu si jamais on l'a acheté et que dans les 2 semaines qui suivent son achat, il y a une solde dessus. On peut se demander de se faire rembourser, on se fait rembourser dans les 24 heures, et ensuite on peut racheter le jeu en solde. Donc du coup ça change vraiment un peu la donne à ce niveau-là. Et puis ils ont pas aussi un système justement que tu peux tester ton jeu et s'il te plaît pas dans les 24 heures ou dans les 48 heures, alors le système de remboursement, c'est à peu près ça. Le système de remboursement sur Steam, on peut rembourser n'importe quel jeu qu'on achète dans les 2 semaines, et si on a joué moins de 2 heures. C'est-à-dire que les 2 heures, c'est en gros voir déjà si jamais il tourne sur ton ordi, et puis ensuite voir déjà si jamais c'est un jeu qui te plaît. Mais si jamais c'est un jeu qui soit te plaît pas, soit qui ne tourne pas, tu peux simplement contacter le Steam Support et puis tu leur envoies un billet, ou tu peux carrément dire, tu as une option, tu demandes un remboursement parce que it's not fun. Ce n'est pas drôle. Ou alors ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, et tu peux te le faire rembourser. Mais je trouve ça c'est vraiment intéressant parce que voilà, pour moi, ça c'est le bon point de la dématérialisation. J'arriverai avec ce mot. La non, j'arrive pas. Dématérialisation. On y arrive. Bref, c'est le bon point, c'est le bon côté de cette chose, parce que vraiment, moi je comprendrais vraiment jamais la politique de Nintendo par rapport à ça. Encore Sony,
c'est discutable parce que voilà, ils ont leur système que si on achète un abonnement, on peut avoir des jeux gratuits ou en tout cas en solde chaque mois. Là, il faut quand même payer un abonnement, donc c'est pas comme si chaque mois il y avait des jeux en solde quoi qu'il arrive. C'est vraiment il faut payer l'abonnement et sans solde. Mais c'est vrai que objectivement, j'arrive pas à comprendre avec si on a un joueur Nintendo, j'arrive pas à comprendre qu'on préfère le dématériel plutôt que la boîte. Alors, à part que ça prend moins de place dans ta bibliothèque. Puis encore avec la Nintendo Switch, ça n'a même plus un argument parce que les boîtes sont minuscules. Moi, je vais rebondir pour dire qu'il y a plusieurs arguments en faveur du dématérialisé, comme il y a plusieurs arguments en faveur des jeux encore matérialisés, si j'ose dire. On va me les trouver alors, parce que un des arguments que j'ai oublié de donner, c'est aussi que ça prend énormément de place sur votre console. Alors, l'argument de base, il va être certes idéologique, mais ça va être une question d'écologie. Le matérialisé nécessite la production du support qui lui-même pollue, c'est que du plastique, que ce soit les disques, les cartouches ou autres, c'est de la silice et du plastique, donc forcément d'avoir un truc qu'on peut limiter à l'espace de votre disque dur, c'est un plus de cet aspect-là. Le contre-argument le plus immédiat, le plus évident, c'est que, comme l'a dit Mario, avec des boutiques comme celle de la Nintendo, où on se retrouve à acheter le jeu en dématérialisé au même prix que le jeu qu'on aurait trouvé chez le marchand, il n'y a pas besoin de se poser très longtemps la question de qu'est-ce qu'on a fait de l'argent, alors que quand il est matérialisé, il y a un coût de production pour en faire un jeu sur une disquette, qu'il y a un coût pour le transporter et l'envoyer chez le distributeur, d'abord du continent, ensuite du pays, et enfin, il y a à chaque fois de la marge pour chacun des intermédiaires pour que, au final, il y ait quand même la vente de cet objet qui peut en plus repartir parce qu'il peut ne pas se vendre. Alors qu'en dématérialisé, on en vend la quantité qu'on veut, qui ne sera jamais épuisée. D'autant plus bizarre que ça soit le même prix. Il n'y a aucun coût derrière à part le fait de le mettre en ligne. Exactement. Mais c'est bien ça le problème, c'est que du coup, de ce côté-là, on a l'argument écologique. De l'autre, on a l'argument mondialisation, tout ça, parce que votre commerce de proximité ne peut pas tenir face à des géants. Il ne faut pas se leurrer. Steam et Nintendo, PlayStation, on a affaire à des géants qui peuvent se permettre de faire du dumping sur la valeur même des produits qu'ils vendent, de les brader complètement, alors qu'on ne peut pas descendre la marge indéfiniment pour un jeu avec un support matérialisé quand on est à l'extrême fin de la chaîne de vente du produit. Et c'est pour ça que souvent on peut avoir un regard très jugeant vis-à-vis des commerçants qui doivent vendre des jeux alors qu'ils ne peuvent pas descendre leur marge à un niveau incroyable. Et c'est là où je trouve intéressant de nouveau faire l'analogie entre jeux vidéo et livres, parce que avant d'être une faucheuse, Dr D était libraire, et en l'occurrence, il va vous révéler un secret de fonctionnement du monde du livre et du monde du jeu et du monde des DVD, tout ce que vous voulez d'autre. Dès que vous avez affaire au distributeur national pour tel ou tel produit, si vous êtes un gros client, vous pouvez vous permettre d'obtenir un rabais sur les produits que vous allez recevoir qui sera important. Et ils vont vous en envoyer des quantités précisément pour la raison que vous représentez un client énorme. Et du coup, ça vous permet d'être aussi plus compétitif, soit en vendant à un prix courant le jeu et en vous faisant une marge plus importante que les petits, soit en bradant justement les prix et en devenant tellement compétitif que les petits commerçants ne peuvent pas facilement vendre vos produits. Il y a un problème lié au fait qu'il n'y a pas de prix unique, ce qui fait que ça devient très très compliqué d'être compétitif quand on est un petit commerçant de proximité, que ce soit dans le monde du jeu, du livre ou autre. Donc là-dessus, on entre très vite dans des questions de politique et d'idéologie. Juste avant que tu enchaînes, Anté, je voulais juste, parce que comme on avait répondu les deux à la question, Anté et moi, c'était pas une question, mais on s'est répondu quoi qu'il arrive. Toi, Dr D, est-ce qu'il y a eu une fois où est-ce que ta philosophie c'est si un jeu est trop cher, je ne l'achète pas? Ou toi, t'es comme Anté et moi, quoi qu'il arrive, si t'as envie de jouer à un jeu, tu l'achèteras? Jusque-là, il m'est pas arrivé d'acheter un jeu parce qu'il était trop cher. Parce qu'il était mauvais et que je l'avais testé ailleurs, oui, mais... Non, alors, honnêtement,
Moi, je crois très sincèrement que chacune des personnes justement dans la chaîne mérite de toucher une part sur un jeu qui est vendu. Je suis pas sûr que dans le monde du jeu ce soit toujours extrêmement éthique, mais j'y crois assez en ce qui concerne les petits commerçants, et c'est la raison pour laquelle j'ai tendance aussi à acheter mes jeux plutôt dans des petites boutiques spécialisées que chez des géants, quand bien même ça devient de plus en plus difficile de trouver des gens qui résistent à ça. Le passage au dématérialisé, ça a fait la même chose pour les jeux que pour le livre, à savoir qu'il y a eu toute une série de nouveaux jeux, y compris les jeux qui existaient en matérialisé, qui ont cessé de se vendre en boutique, et donc qui ont cessé de faire le chiffre d'affaires de ces petites boutiques. Ce qui fait que beaucoup ont fermé leurs portes. Ouais, moi je voulais rebondir par rapport à lorsque tu parlais de l'écologie, pour ce qui est de la production de jeux en matérialisé. Je vais aussi rebondir là-dessus. Simplement, on peut contrer cet argument écologique en disant que le démat c'est pas spécialement écologique non plus, parce qu'il faut entretenir tous les serveurs. Exactement. Et les serveurs, Dieu sait que ça consomme. Et puis en plus de simplement consommer, il faut aussi les refroidir, et ça consomme aussi beaucoup. Donc à ce niveau-là, je pense qu'au niveau strictement écologique, les deux solutions sont un peu... Enfin, il n'y a pas spécialement bonne solution à ce niveau-là. Je suis d'accord. Mais je ne me rappelle plus du tout, donc là je vais dire un truc au bol, mais il y avait, et ça m'avait vraiment choqué à l'époque, il y avait une comparaison qui avait été faite du genre, à chaque clic sur Google, ça vous fait une ampoule qui s'allume ou un truc comme ça. Ouais. Donc consommation d'électricité, c'est assez énorme, et puis comme tu l'as dit, les serveurs et tout ça, c'est assez violent. Donc ouais, je voulais justement rebondir par rapport à ça. Pardon, j'ai plus de voix aujourd'hui. Je voulais rebondir par rapport à ça, ce que tu disais justement. Oui, la production de plastique, ça c'est pas écologique, mais je pense pas que le démat le soit aussi. Puis moi je voulais aussi m'annoncer une petite anecdote par rapport au démat et au CD. C'est que j'ai quand même réussi à trouver un jeu sur Steam qui était 25 francs plus cher qu'en matérialisé. C'était Dishonored 2. Okay. Sur Steam il était à 75 francs. Et je l'ai trouvé à la FNAC pour 50 le jour de sa sortie. Donc du coup évidemment je l'ai acheté à la FNAC. Ouais, bah oui. Mais du coup faut pas non plus croire que le démat est nécessairement moins cher. Par contre un des gros avantages aussi du démat, c'est simplement qu'il permet de jouer à des jeux qui sont bien plus anciens et qu'on ne trouve absolument plus en magasin, ou alors il faut un magasin ce qui fait de la revente, et ensuite jamais on veut y jouer, il faut peut-être encore racheter la console sur laquelle il tournait. Oui, alors ça on l'a pas parlé, mais c'est vrai que par exemple sur tout ce qui est Nintendo eShop, vous trouvez les tout premiers Mario qui sont évidemment plus vendus en autre chose qu'en dématérialisé, évidemment. Et ça va, franchement ça va. Bon, quand tu sais que tu peux avoir des ROM gratuitement sur ton PC, comment ça, c'est pas légal tout ça, s'il vous plaît. Non, mais plus sérieusement, des jeux qui se sont rentabilisés depuis 20, 30 ans, et qu'on trouve avec des prix qui varient de 7 à plus de 20 francs, ça reste quand même extrêmement cher pour quelque chose qui ne nécessite quasi plus aucun coût. Ouais, alors je suis d'accord, mais c'est aussi les testeurs les testeurs des youtubeurs que je suis qui font la remarque à chaque fois. Purée, 7 francs, c'est un demi-menu McDo. Enfin, je pense qu'on peut se permettre de temps en temps acheter un truc à 7 francs sans faire une crise. Oui, même que Nintendo peut se permettre de les offrir sans faire une crise. C'est pas faux, mais c'est pas comme ça que ça marche malheureusement. Et on le sait bien. C'est pas faux. Sur ces mots, on va conclure notre épisode du Pixels Café. Si jamais vous voulez nous suivre ailleurs que sur YouTube, mais évidemment vous adorez nous suivre sur YouTube, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook qui se trouve dans la description, et vous pouvez aussi nous suivre sur notre site internet où on poste des articles, des bandes dessinées, tout plein de trucs géniaux. Surtout des bandes dessinées. Incroyable, Comic Cells. On continue à faire de la pub. Ouais, on continue à faire de la pub. 43e. www.pixels-association.ch/comiccells. Et du coup c'était Ante, Dr D et Tom Mario, et on vous dit à la prochaine. Bye. Bye bye, ciao ciao.